Merci pour toutes les femmes qui sont là, toutes les sœurs, toutes les mères, les épouses, les jeunes femmes. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir répondu au rendez-vous. Moi, c'est Caroline Wamba. Je suis mariée à Bertrand Wamba, que vous connaissez pour la plupart. Je suis missionnaire et je suis également mère de 4 enfants. Et je suis aussi promotrice d'une école maternelle et primaire chrétienne. Donc, ce soir, on m'a interpellée pour nous entretenir sur le thème « Comment être une femme, une épouse, une mère, selon le cœur de Dieu ». Nous pouvons déjà commencer par définir une femme comme étant juste une adulte de sexe féminin. Tout simplement quelqu'un qui est opposé à l'opposé de la fille, quoi. Une femme, c'est quand même quelqu'un de un peu plus mature que la fille. Une épouse, c'est une personne qui est mariée à un autre, à un homme, qui est lié à un homme ou bien qui est uni à un homme par le lien du mariage. Et une mère, c'est quelqu'une qui a eu la grâce de mettre au monde des enfants, ou bien quelqu'un qui a la responsabilité maternelle dans la vie d'un enfant. Donc, comment être une femme selon le cœur de Dieu? On va d'abord commencer par une femme. Être déjà une femme, c'est de pouvoir s'affirmer, pouvoir être soi-même, connaître son identité. Ça veut tout simplement dire découvrir comment est-ce que Dieu nous voit. Ne pas nous laisser définir par la société ou bien par nous-mêmes. Parce que beaucoup de femmes se laissent définir, que ce soit par leurs parents, que ce soit par leurs amis ou bien par la société. Mais être une femme, c'est d'abord être soi-même, connaître son identité. Et cette identité, on la découvre dans notre relation personnelle avec Christ. Qu'est-ce que Dieu dit de moi? Qu'est-ce que Dieu dit de toi en tant que femme? Donc, nous devons reconnaître cette identité. Nous devons savoir comment une femme fonctionne dans toute sa psychologie. Nous devons découvrir la femme dans toute sa personne émotionnelle, psychologique. Nous devons la découvrir. Donc, nous ne devons pas nous laisser définir par la société. Moi, je me rappelle quand je grandissais, mes parents avaient je sais pas, une forte pensée de ma personne. Je sais pas, je suis troisième née d'une famille de 8 enfants, mais la façon par laquelle mes parents me regardaient, on me regardait comme une femme, je sais pas, une grande femme, une femme qui va épouser un grand, selon eux, selon le monde, une femme qui va épouser un ministre. En fait, on avait cette grande comment on dit, pensée de ma personne. Quand je me suis même mariée, et que, en fait, quand j'étais fiancée, quand j'ai même présenté mon fiancé aux gens, j'ai entendu certains gens murmurer en disant que vraiment, ça, c'est le coup de fou. Après 2 mois, 3 mois, cette histoire, c'était, elle sait même où elle parle là, elle connaît même le Bertrand Wambala. Ça, c'est un homme de la mission, c'est un homme de Dieu, 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 Dieu. Ça va marcher. Quand nous sommes mariés, nous sommes arrivés à l'école de mission en 2000 au Nigeria. C'était toujours la même impression que le responsable international de notre agence missionnaire où nous sommes allés nous former. Et il disait, à la fin de la formation, ça c'est le témoignage qu'il a rendu à la fin de la formation, quand il m'a regardé, il a dit que non, celle-ci, elle ne peut même pas faire la mission. Le type s'est ramassé celle-ci. Et à l'école même mes camarades de classe, nos collègues à l'école de pastorale, de mission, avaient toujours cette façon de me regarder. Moi, je ne me suis pas laissée intimider parce que
par ce que les gens pensaient, parce que je savais qui est-ce que j'étais, quelle était ma personnalité devant le Seigneur et ce que Dieu disait de moi. Donc, tous ces petits mots depuis la maison familiale et la société ne m'ont pas donné de changer qui je suis. Donc, beaucoup de femmes se laissent définir par la société et changent carrément leur, 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 leur chemin, se trompent même de chemin tout simplement parce qu'on a dit que tu seras ceci, on a dit que tu seras cela et on te met dans un moule qui n'est pas le moule de Dieu. Donc, j'aimerais interpeller une femme ce soir à savoir que nous sommes ce que nous sommes par ce que le Seigneur nous a donné une identité. Nous devons découvrir cette identité-là. Donc, la femme, selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui sait, qui a pu découvrir son identité en Christ. Et ceci se passe dans son intimité avec Dieu. Moi, je ne me suis pas laissée influencer ni par mes parents, ni par n'importe qui, tout simplement parce que j'avais une intimité personnelle avec Dieu. Je savais ce que Dieu disait de moi et où est-ce que le Seigneur m'amenait. Certains disaient que je suis très jolie même pour aller faire la mission. Est-ce que je veux supporter, vivre dans des moments difficiles, et ainsi de suite. Mais ma personne intérieure, c'est moi et Dieu qui la connaissons. Donc, mon physique n'avait rien à voir avec ce qui était dans mon cœur. Donc, c'est un peu comme si la société pouvait dire que les gens qui servent le Seigneur doivent être peut-être moches, ils ne doivent pas être je ne sais pas quoi. Mais ce n'est pas comme ça que nous, les femmes, devons nous regarder. Qu'est-ce que Dieu dit de toi en tant que femme? Donc, voilà un peu, à peu près comment est-ce que la femme, selon le cœur de Dieu, doit pouvoir se positionner. Notre relation personnelle avec Dieu, notre intimité avec Dieu, savoir qui je suis, découvrir qui je suis, ce que Dieu dit de moi. Donc, dans Genèse 2, verset 23, nous pouvons lire. Genèse 2, si quelqu'un trouve, peut lire. Hein. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est l'os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc, pour la première fois dans la Bible, on a donné le mot femme, parce que nous sommes tirés de l'homme. Donc, la femme est une partie de l'homme. Elle est présente dans le ministère de Jésus. Également, nous allons voir dans le ministère de Jésus, la femme a été beaucoup plus présente. Ce n'est pas seulement les hommes qui suivaient Jésus. Nous allons voir Marie-Madeleine, Marie de Magdala, la Marie mère de Jésus, la femme samaritaine, la femme veuve qui a donné sa dernière pièce d'argent. Les femmes ont été tellement présentes dans le ministère de Jésus. Donc la femme, selon le cœur de Dieu, c'est cette femme qui s'est donnée à Christ. Je me rappelle également quand je me suis donnée à Jésus, j'avais cette façon tordue de la personne de la femme. J'avais tellement l'amour et la soif pour Dieu, mais en même temps parce que j'étais femme, parce que j'étais une jeune femme, je me disais que les jeunes femmes ne peuvent pas servir le Seigneur. Et chaque fois quand je lisais les Écritures, je voyais l'apôtre Paul, je voyais l'apôtre Pierre, je voyais tous ces prodiges qu'il faisait. Je disais, ouais Seigneur, si j'étais un homme, j'allais vraiment te servir. Si j'étais un homme, j'allais être évangéliste. Si j'étais un homme, j'allais être pasteur. Et chaque fois quand je disais ça, je me sentais triste parce que je disais qu'avec tout ce zèle que j'ai pour le Seigneur, je n'irai pas loin. Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ne dis plus jamais que si tu es une femme, parce que je peux utiliser une femme comme je peux utiliser un homme. Cela dépend de la disponibilité de ton cœur. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, je me suis ressentie rafraîchie et délivrée en même temps. Donc, une femme peut vraiment servir le Seigneur et les Écritures nous le montrent. Une femme peut vraiment servir le Seigneur
comme un homme. Et ma vie vraiment est un témoignage par rapport à cela. Donc, si nous nous laissons définir par nos préjugés, par nos coutumes, par la façon dont la société nous dépeint, nous allons rater la vision de Dieu pour nos vies. Donc, en tant que femme, nous devons chercher à connaître qu'est-ce que Dieu dit de moi en tant que femme. Non ce que la société dit, non ce que nos coutumes disent, nos traditions. Parce que nous voyons dans chaque culture, on sait que dans certaines cultures, on dit peut-être la femme, elle va prendre la place de derrière, elle ne peut pas parler à l'assemblée, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Si je m'étais laissée accompagner avec cette pensée, peut-être des préjugés de la société, de la famille, je n'aurais pas ouvert mon cœur que le Seigneur utilise. Donc, en tant que femme, sachant que le Seigneur peut nous utiliser au-delà même de ce que nous pouvons penser, imaginer. Il peut même nous utiliser même plus fortement même que les hommes, pourvu que nous soyons dans une communion parfaite avec lui. Donc, nous devons apprendre, et la femme selon le cœur de Dieu commence par un cœur d'obéissance à Dieu. Donc, moi, je suppose que ici, je suis en train de parler aux femmes chrétiennes, elles sont toutes enfants de Dieu. Une vie d'obéissance à Dieu, apprendre à obéir à Dieu, c'est-à-dire, j'ai donné ma vie à Christ, je suis en communion avec le Seigneur et tout ce que le Seigneur m'appelle à faire, j'obéis. Nous ne pouvons pas être les femmes selon le cœur de Dieu quand nous sommes incapables d'obéir. Disons même, si nous sommes même incapables d'entendre sa voix, si nous sommes même incapables de savoir discerner ce que Dieu dit. Donc, là, je veux encore nous renvoyer à l'école primaire de la foi, quoi. Pour aller apprendre à connaître Dieu, connaître sa voix, identifier sa voix, et pour être capable d'obéir à Dieu. Donc, la Bible nous dit, fais de l'Éternel tes délices et il accomplira les désirs de ton cœur. Dans ma marche avec Dieu, j'ai mis les intérêts de Dieu devant et je n'ai pas été déçue. Vous savez, quand on vient de donner sa vie, Laure disait tout à l'heure qu'on s'est connu dans les années 95. En fait, j'ai donné ma vie à Jésus le 2 janvier de 1994. Et ce n'était pas le genre de croyance là que je vois aujourd'hui. Les gens donnaient leur vie à Jésus et puis après 3 jours, tu les vois. En fait, à notre époque là, quand on croyait, c'était la flamme, c'était le feu, c'était comme le main ici, comme on dit au Cameroun, comme quelque chose qui t'attrape, même ton père, ta mère, en fait, c'est comme si tu vivais entre le ciel et la terre, tu n'étais plus sur la terre. Donc, tu es tellement en flamme pour Dieu. Et dès le commencement de cette vie avec Dieu, je me suis tellement, ça dit, tu te sens tellement amoureuse du Seigneur en tant que femme. Et c'est ça, et cette conversion-là détermine how far we go with God. Donc, comment on dit même ça en français? Donc, cette flamme que nous avons dès le départ, en tant que femme qui donnons notre vie à Christ, détermine la longueur de notre course, si nous allons aller loin ou pas. Parce que je dis toujours, quand nous croyons de façon, comment dire, tiède, là, on donne nos vies au Seigneur, on est toujours là doucement, doucement, souvent on ne part pas très loin. Et on n'arrive pas à accomplir des grandes choses avec le Seigneur. Donc, en tant qu'une femme, quand tu te donnes à Christ, il faut te laisser aller. Il faut être zélé pour lui et laisser le Seigneur te révéler les plans qu'il a pour toi. Moi, j'ai pu détecter dès les premiers pas de ma foi les plans que le Seigneur avait décidés pour moi. C'est pour ça que je suis missionnaire. C'est pour ça que je suis en train de faire ce que je fais aujourd'hui. Tout ça a été déterminé depuis le commencement de ma foi. Parce que quand on rate ces bases-là, à un moment de notre vie, on commence à relativiser les choses. À un moment de notre vie, on commence à vivre aussi comme les autres. Donc, moi, je veux tout simplement conclure avec cette petite partie de la femme selon Dieu, c'est que c'est une femme
qui est unique. La femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme unique, c'est une femme spéciale. C'est une femme qui ne vit pas sa foi en imitant quelqu'un, mais elle est individuelle devant Dieu, elle est personnelle. Elle sait qu'elle est unique et ce qu'elle reçoit de Dieu est unique, elle est spéciale. Et elle ne doit pas se laisser intimider par ce qui l'entoure, par les préjugés. Elle ne doit pas laisser que la société dicte. Ça, c'est le centre même de cette partie. On ne doit pas se laisser dicter par la société, ni même par nos parents. On ne doit pas se laisser intimider. Nous devons connaître notre identité. La femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme qui a bâti sa vie sur le roc qui est Jésus. Et qu'en soient les intempéries, les vents, les tornades, les pluies, cette femme reste ferme dans sa foi. Reste ferme dans sa foi. C'est pour ça que le départ est tellement important. Nous devons vraiment asseoir notre foi, notre intimité en Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qu'une épouse selon le cœur de Dieu? Avant d'être une épouse, nous commençons d'abord, nous sommes d'abord femmes. Et je le dis encore, une femme selon le cœur de Dieu, c'est celle qui a bâti sa vie sur le roc qu'est Jésus et ne se laisse pas intimider et ne se laisse pas définir par la société, mais elle puise son identité dans son intimité avec Dieu, ce que Dieu dit d'elle. Avec cette force-là qu'elle a puisée en Jésus, elle peut donc être une femme idéale. La femme selon le cœur, l'épouse maintenant selon le cœur de Dieu, est une femme pieuse. C'est une épouse pieuse. Et qu'est-ce que c'est que la piété? C'est une vie qui est semblable à Christ. Une vie semblable à Christ. Des efforts sincères à imiter Christ et à lui ressembler en parole et en acte. Ce soir, nous allons lire dans Proverbe 31 ce que Dieu nous enseigne, ce que Dieu nous dit par rapport à la femme, à l'épouse selon le cœur de Dieu. On parlait généralement de la femme vertueuse. Disons un peu Proverbe 31, le verset 11 nous dit « Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. » C'est déjà une première caractéristique d'une épouse selon le cœur de Dieu. C'est une femme en qui son mari a totalement confiance. Son mari a confiance et a son soutien et a son amour sincère. Le verset 12 nous dit, « Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. » Ça veut dire que même pendant les moments difficiles, même les moments où il y a la galère, cette femme lui fait du bien. Elle continue à lui faire du bien. Au verset 25, elle est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Ça, c'est une femme, une épouse selon le cœur de Dieu. Elle est revêtue de force. Ce n'est pas une paresseuse. Elle sait bien prendre soin de son foyer. Et elle n'a pas peur du futur. Ça veut dire, vous savez, quand une femme est une femme travailleuse, une femme dynamique, une femme entreprenante, elle n'a pas peur. Tout ce qu'on appelle crise économique, tout ce qu'on appelle chômage, ne la fait pas trembler. J'ai tellement étudié ce livre de Proverbes 31 quand j'étais encore jeune fille, j'étais formatrice. Et je me suis assise, je me suis demandé, tiens, finalement, l'homme là, lui, il fait quoi? Je me suis demandé, l'homme fait quoi au juste? Donc, c'est nous qui faisons tout là. Mais ce n'est pas comme ça que notre société nous présente.
le mariage. Et ça m'a donné beaucoup réfléchir. Beaucoup réfléchir. Donc, l'épouse selon le cœur de Dieu, c'est cette femme qui a la force, qui a le caractère, qui entreprend. Elle n'est pas paresseuse et elle n'a pas peur, elle ne tremble pas des situations difficiles parce qu'elle fait ses prévisions à l'avance. Verset 21 nous dit, elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle ne craint pas la neige, quelles qu'en soient les intempéries. Cette femme est sûre que sa maison est à l'abri. Ça, c'est une épouse. Ici, on ne nous dit pas que son mari apporte de l'argent ou bien sa mari apporte ceci. Mais c'est elle que le Seigneur affiche. Elle est généreuse. Elle est bienveillante. Elle travaille dur. Au verset 23, on dit que son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec des anciens du pays. Donc, elle donne de l'honneur à son époux. Quand on la regarde, on danse les fleurs à son époux. On lui donne des louanges. On dit que tu as une femme valable. Tu as une épouse valable. Parce qu'elle peut tenir la maison. Parce qu'elle peut bien tenir sa famille. Elle aime aussi les belles choses pour elle-même et pour sa famille. Verset 17. Elle ceint de force ses reins et elle a fermé ses bras. Verset 21. On a déjà lu le verset 21, verset 22 déjà. Elle se fait des couvertures et elle donne des vêtements de fin et de pourpre. Donc, cette femme, cette épouse est une épouse qui a du goût. Elle a du goût. Elle sait s'entretenir, elle sait s'habiller. Elle sait habiller ses enfants, son époux également. Elle est entreprenante, comme je l'ai déjà dit, elle est ambitieuse. La femme de Proverbe 31 est une femme d'affaires qui sait prendre ses décisions commerciales en toute indépendance et décide seule de comment investir son gain. Disons Proverbe 31, verset 16, elle pense à un champ et elle acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Donc, elle travaille, elle a le bénéfice et elle sait comment encore réinvestir son bénéfice. Donc, c'est une femme qui est vraiment financièrement indépendante. Elle n'a pas peur de l'avenir, nous l'avons déjà dit. Et ce genre de femme ne peut être une femme selon le cœur de Dieu que si elle est véritablement attachée au Seigneur. Donc, la femme du Proverbe 31, l'épouse selon le cœur de Dieu, c'est cette femme-là qui a cette intimité avec Dieu. Tu ne peux pas avoir toutes ces qualités si tu ne puises ta force dans ta relation personnelle avec Dieu. La femme selon le cœur de Dieu également est une femme soumise. Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Ici, la soumission de la femme, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, quand une femme a une relation personnelle avec Dieu, ou bien que dans un foyer, l'homme et la femme, chacun a une crainte de Dieu, l'affaire de soumission ici n'est pas comme un fardeau, n'est pas comme une pierre qu'on a mise sur la tête d'une femme. Parce que chacun se soumet parce qu'il est en train de faire son rôle. Chacun se place sur sa chaise. Chacun est assis sur sa chaise. Donc Jésus
également étant soumis au Père, bien que les deux étaient étaient égaux. Nous disons que la soumission ici ne veut pas rabaisser la femme. La soumission ne veut pas mettre la femme comme une femme qui n'a pas de valeur. C'est pour ça que nous avons commencé avec Proverbe 31 pour montrer aux femmes ce qu'elles sont capables de faire et comment est-ce que le Seigneur les regarde, la place que le Seigneur leur donne dans le foyer. Maintenant, la soumission de la femme ici, c'est juste que chacun est en train de jouer son rôle et de laisser l'autre, le conjoint, prendre la place que le Seigneur a décidé pour lui. De même que l'homme et la femme ont un rôle différent dans le mariage, se soumettre à son mari veut tout simplement dire lui donner la liberté de diriger volontairement et de jouer son rôle de chef. Jésus et Dieu et le Saint-Esprit, la Bible nous dit qu'ils sont trois en un, mais chacun avait son rôle. Et Jésus s'est soumis au Père jusqu'à la mort. On nous montre dans les Écritures comment au moment où Jésus était face à la croix, au dernier moment de son arrestation, c'était tellement pénible pour lui, c'était difficile. Mais il a dit que ta volonté soit faite. Il s'est soumis au Père. Pourtant, ce sont les deux forment une même personne. Donc, la soumission ne veut pas dire que l'autre est inférieur à l'autre. C'est seulement pour laisser la place à chacun de jouer son rôle. Donc, voilà comment on peut définir ici la soumission de la femme. Donc, la soumission n'est pas un signe de faiblesse, mais elle exige une dignité et un dévouement de la femme. Galates 5, verset 22, nous parle également des fruits de l'esprit. L'épouse selon le cœur de Dieu est celle qui manifeste les fruits de l'esprit. Nous avons la tempérance, la patience. La femme selon l'épouse selon le cœur de Dieu joue également un rôle d'aide, de soutien. Elle joue un rôle d'aide et de soutien pour son époux. Genèse 2, verset 18, nous allons lire également. Genèse 2, verset 18. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'épouse, selon le cœur de Dieu, est une aide pour son époux. Elle est une aide. Et être une aide ne peut pas vouloir dire que nous sommes faibles. Parce que si tu es faible, tu ne peux pas aider quelqu'un. Tu viens aider quelqu'un qui, je dis souvent que si je suis l'aide, ça veut dire que tu as un handicap. C'est pour ça que je viens t'aider. Ça veut dire que il y a quelque chose qui n'est pas, tu n'es pas complet. Et je viens donc apporter ma contribution pour que tu sois équilibré. Donc, les gens qui prennent les femmes comme les torchons, là, donc, ils doivent comprendre, nous sommes des aides. Et être une aide ne veut pas également dire que nous prenons la responsabilité de tout. Donc, quand le Seigneur nous appelle les aides, le Seigneur est en train de vouloir nous montrer que nous devons compléter quelqu'un. Et si nous ne jouons pas le rôle d'aide, nous ne sommes pas en train d'être efficaces. Si nous abandonnons notre part de position, nous ne sommes pas en train de plaire à Dieu. Nous ne sommes pas en train d'accomplir notre mission. Ici, je parle aux épouses. Je vais rendre ici un petit témoignage par rapport à ce verset biblique. Quand j'étais fiancée, je suis allée au village, dans mon village, avec mon fiancé. Et on s'est retrouvés dans un champ de goyavier.
de mon grand-père. Et nous étions en train de cueillir les goyaves avec mes frères. En train de cueillir les goyaves. Mon grand-père avait un grand champ de goyaves. Et Bertrand était là. Nous étions en train de cueillir. On a cueilli tellement des goyaves. On avait tellement cueilli des bassines et des bassines. Mais à un moment, il a cueilli une goyave et la goyave est tombée. Il s'est mis à chercher la goyave. Il a tellement cherché la goyave, il n'a pas vu. Je lui ai dit que mais on a tellement de goyaves. Quand on sort du champ, on a tellement de goyaves dans le champ. Qu'est-ce qui te préoccupe sur une goyave? Et la goyave, là, c'est quoi jusqu'à tu? Il a dit que non, la goyave était tellement grosse, je ne peux pas la laisser. Il faut que je la trouve. Moi, alors, je suis donc venue vers lui. Et donc, dit que, mais voici la goyave. Et je me suis avancée vers lui, j'ai trouvé la grosse goyave. Je dit que, voici la goyave. C'est quoi? Tu cherches quoi depuis là-bas? C'est la goyave. Et il me répond, c'est pour ça que l'homme a besoin d'une aide. Et dès qu'il a donné cette parole, mon cœur s'est fendu. J'ai commencé à dire, ah, donc je suis laide. Je suis laide de cet homme. J'ai commencé à trembler parce que la parole a été tellement forte. Je me suis rappelé donc de ce verset biblique de Genèse, verset 18. Et la femme est une aide. Et je suis sortie de ce champ. On pouvait dire n'importe quoi, mais j'étais seulement entrée. C'était la parole là qui retentissait dans mon oreilles. C'est pour ça que l'homme a besoin d'une aide. Et c'est là, c'était encore une énième confirmation pour moi. C'est l'homme de ta vie. Donc là où il va chercher, sans trouver, moi, il va venir seulement trouver. Je trouve seulement facilement. Donc, j'encourage une épouse ici à savoir qu'elle est une aide. Maintenant, une mère selon le cœur de Dieu. Mère selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce qu'une mère selon le cœur de Dieu? Une mère selon le cœur de Dieu, c'est cette-là qui sait véritablement donner à Dieu pour éduquer ses enfants dans les plans du Seigneur. Pour faire de ses enfants des disciples de Christ, des suiveurs de Christ. Franchement, si tu es une maman et tu n'as pas pour flamme de faire de tes enfants des disciples de Christ, c'est que tu n'es pas une mère selon le cœur de Dieu. Une mère selon le cœur de Dieu, c'est celle-là qui a d'abord placé les intérêts de Dieu avant ses intérêts en ce qui concerne ses maternités. Est-ce que nous pouvons lire l'histoire de Anne, 1 Samuel 1, verset 11? 1 Samuel 1, verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Parce qu'une maman qui désirait avoir un enfant, et elle n'a pas désiré l'enfant pour ses propres intérêts. Elle a pensé à l'intérêt de Dieu. Elle a pensé être une mère pour présenter le fruit de ses entrailles au service du Seigneur, pour le royaume, pour l'avancement du royaume. Donc, en tant qu'une mère, selon le cœur de Dieu, le Seigneur recherche ces intérêts-là. Nous ne devons pas faire des enfants pour enlever la honte. C'est peut-être selon notre coutume, notre tradition. La femme qui n'a pas d'enfant, c'est une femme qui a honte. Qu'est-ce qui te motive de demander un enfant à Dieu? Qu'est-ce qui te motive de faire des enfants? Anne est un exemple, c'est un modèle. Si le Seigneur regarde nos motifs, le Seigneur va nous bénir avec des enfants selon son cœur.
Donc, Anne a d'abord regardé les intérêts de Dieu. Elle a voulu servir Dieu par ses maternités. Elle a voulu étendre le royaume de Dieu par ses maternités. Elle était une femme de parole. Et quand le Seigneur lui a donné cet enfant, elle est venue redonner cet enfant au Seigneur. Il y a des gens qui, quand Dieu les bénit, ils font des vœux avec le Seigneur et après, ils disparaissent quand le Seigneur le bénit, disparaissent. Mais Anne n'a pas été une femme de parole. Elle a tenu à sa parole et le Seigneur l'a récompensée. Donc, elle était une femme digne de confiance. Donc, une mère, selon le cœur de Dieu, est aussi une mère qui est digne de confiance. Elle a consacré son enfant bien avant sa naissance. Et ça réjouit le cœur de Dieu. Regardons également Ésaïe 54, verset 13. Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tous tes fils seront les disciples de l'Éternel. Une femme, une mère, selon le cœur de Dieu, c'est cette maman-là qui a pu faire de ses enfants les disciples de Christ. Franchement, en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit même pas avoir une excuse de trouver des enfants païens dans nos maisons. C'est une grosse trahison pour le Seigneur. Que nous n'avons pas pu faire de nos enfants des disciples de Christ. C'est une grosse honte. Certains disent que, mais est-ce que c'est nous on accouche l'enfant, on n'accouche pas son cœur. La Bible dit, nous enseignons aux enfants la voie à suivre, quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'en détourner. Si nous sommes véritablement des mamans, des femmes consacrées, des épouses consacrées à Dieu, nous allons également être des mamans qui vont produire des disciples. Aucun de nos enfants n'a une excuse, franchement, de ne pas être enfant de Dieu. Donc, tous nos enfants, la Bible dit bien, tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de l'Éternel. Nous ne devons pas changer l'ordre des choses. Nous recherchons beaucoup la prospérité de nos enfants, sans rechercher à faire d'abord de ces enfants des disciples. Nous avons d'abord fait des enfants des disciples. Nous devons marteler là-dessus. Moi, particulièrement, je suis une éducatrice. Je ne supporte pas de voir qu'un enfant, l'enfant d'un enfant de Dieu, n'est pas enfant de Dieu. Je n'arrive même pas. Donc, battons-nous pour donner la priorité sur le salut de nos enfants. Chère mère, vous savez que la Bible également nous dit que quand, je ne sais pas comment, je vais juste paraphraser, hein, qu'on peut dire la réussite d'un enfant fait la joie du père, mais l'échec fait la honte de la mère. Je paraphrase juste le verset biblique. Ça veut tout simplement dire quoi? Quand nous négligeons l'enseignement de la parole, quand nous négligeons de faire de nos enfants des disciples de Christ, quand ça tourne mal, c'est nous les mamans, c'est nous les mères là, qui souffrons plus. Nous avons plus honte. Vous voyez comment les mamans se battent quand l'enfant ne marche pas sur le chemin qu'il faut. Ou bien quand un enfant a même un problème, la maman peut même entrer en enfer pour chercher la solution de son enfant. Pendant que le père, lui, il s'en fout. Hein? Que ce soit un père chrétien ou même pas chrétien. Ils n'ont pas cet attachement comme les mamans. Donc, avec cet élan que le Seigneur nous a donné, gémissons devant le Seigneur, éduquons nos enfants selon la voie du Seigneur, faisons de nos enfants des disciples. Et nous allons voir comment la fin des enfants là vont prospérer à tous égards. Ça doit être le cri de nos cœurs, ça doit être
je ne sais pas comment placer les mots. Ça doit être notre respiration, d'encadrer nos enfants dans les voies du Seigneur et de faire de les disciples. On ne doit pas trouver dans nos maisons des prostituées, des rebelles, des homosexuels. C'est grave que ce soit des enfants qui sont sortis de nos entrailles en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit ceux qui sont en train de peupler le royaume du diable. C'est un grave échec. Nous devons tout mettre en jeu. Et sachant que c'est nous, en tant que maman, qui devons éduquer nos enfants, et non les voisins, et non les pasteurs, et non, je ne sais pas qui, les membres de la famille. C'est nous qui avons la responsabilité. Parce que vivant notre vie chrétienne, nous transmettons à nos enfants nos valeurs. Donc, veillons vraiment à cela. Nous allons également voir une autre maman dans la Bible qui est Rebecca, dans Genèse 25, verset 22. Genèse 25, verset 22. Le premier, Genèse 25, verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle en a consulté l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Et un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca également était une femme, une mère qui a su consulter le Seigneur quand elle était encore enceinte. Elle a senti les troubles dans son entraille, son entraille. Elle a demandé à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et le Seigneur lui a donné la réponse de savoir qu'elle avait des jumeaux. Et voilà 2 nations qui vont sortir. Le plus petit sera plus grand. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Le Seigneur lui a donné la réponse. Donc, une mère, selon le cœur de Dieu, est celle-là qui a la responsabilité de consulter l'Éternel pour la venue de ses enfants. Chaque mère doit savoir ce que Dieu dit de chacun de ses enfants. C'est ton devoir, c'est ta responsabilité de mère. Tu ne dois pas seulement faire des enfants et dire que ça sort comme ça sort. Tu dois être là. Tu dois savoir, dès que tu es enceinte, commencer à prier. Seigneur, cet enfant, c'est un garçon, c'est une fille. Généralement, ce sont les échographies qui nous disent le sexe de nos enfants. Moi, je n'ai jamais fait une échographie pendant toutes mes grossesses. Pourtant, nous sommes au temps moderne. Mais quand j'étais enceinte sur ma première fille, à peine à 3 mois, le Seigneur m'avait déjà montré que c'était une fille que j'avais dans mon sein. Nous devons être proches du Seigneur, pas toujours dépendre de la technologie ou bien de tout ce qui est là. Que le Seigneur nous révèle. Et cet enfant même, c'est une fille. Comment elle va même s'appeler, Seigneur? Quel est le plan que tu as fait? Nous devons commencer ce travail-là. Donc, voilà la Rebecca. Et Rebecca, connaissant déjà qu'il y avait 2 nations dans son sein et que le plus grand sera assujetti. Vous voyez, c'est ce qui a amené Rebecca à anticiper au moment où Isaac, son mari, voulait bénir à la fin de sa vie son fils aîné. Selon la coutume juive, selon les traditions juives, c'est l'aîné qui reçoit la bénédiction. C'est l'aîné qui reçoit la bénédiction du père. Ce n'est pas le cadet. Mais Rebecca, ayant la révélation divine depuis que l'enfant était dans son sein, a entendu comment le père disait, va me tuer un veau et je vais te bénir. Elle a compris que non, ce n'était pas ce que le Seigneur lui avait dit. C'est comme ça qu'elle a déjoué les plans d'Isaac et elle a masqué son fils Jacob pour que Jacob reçoive la bénédiction. Quand ça a été fait ainsi, vous voyez, on dit souvent que Jacob c'est un frappeur, Jacob c'est ceci. C'était les plans de Dieu pour Jacob. Mais il a fallu une maman qui était attentive au conseil divin pour que Jacob reçoive cette bénédiction et non Ésaü. Parce que la Bible nous parle du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Imaginez-vous donc que cette maman n'était pas attentive à la voix du Seigneur, n'avait pas prié pour connaître quel était le plan de Dieu
pour les enfants qu'elle portait dans son sein. Isaac, avec l'esprit de tradition, devait bénir plutôt Ésaü. Et ce n'était pas ça le plan de Dieu. Donc, apprenons à savoir que nous avons une grande responsabilité, connaître qu'est-ce que Dieu pense de tel enfant dans ma maison. Qu'est-ce que Dieu pense de celui-ci? Et nos enfants ne se ressemblent pas. Ils ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes destinées. Dieu a une parole pour chacun de ses enfants. Et le Seigneur m'a accordé la grâce vraiment de suivre mes enfants pas à pas et de pouvoir détecter qui doit être où et ne pas mélanger les pédales sur les enfants. Et aujourd'hui, moi, j'ai notre dernière fille qui a 16 ans et demi est allée à l'école de jeunesse en mission en Ouganda après son bac. Nous ne dirigeons pas les enfants selon le monde ou bien selon la façon dont nous voyons le monde offrir des choses autour de nous, mais selon ce que Dieu dit. Et je peux dire de chacun de mes enfants que Dieu m'a dit ceci sur tel enfant dès son bas âge. Dieu m'a dit telle chose. Dieu m'a dit telle chose. Cette fille qui est aujourd'hui en train de partir à l'école de mission, ce n'est pas moi qui l'ai envoyée à l'école de mission parce que je suis missionnaire, mais c'est elle-même qui a désiré, à désirer, à désirer et à désirer. Et elle a grandi avec ce désir jusqu'à ce qu'elle a dit à Dieu, si je réussis mon bac telle année, à tel moment, je vais donner une année sabbatique. Tout ce que nous avions eu à faire, c'est de l'accompagner. L'accompagner dans ses décisions. Mais je savais déjà, depuis son bas âge, que cette fille a la marque de quelqu'un qui va servir le Seigneur pleinement. Et aujourd'hui, je suis en train de vous parler à midi. Elle m'a appelé pour me dire que cette semaine, seulement fait un mois. Elle a déjà fait un mois seulement à l'école. Mais elle me dit, les choses se dessinent comme si elle serait seulement que missionnaire en plein temps, maman. Et je riais seulement dans mon cœur. Je disais que tu croyais que tu devais encore faire quoi? Parce que ça s'est montré depuis son enfance. Depuis son enfance. Donc, la mère, selon le cœur de Dieu, a cette responsabilité d'éduquer son enfant physiquement et aussi spirituellement. Nous allons également regarder l'exemple de Déborah dans Juges 5, verset 7. Si mon temps finit déjà, vous me signalez. Juges 5, verset 7. Mais je pense que nous sommes presque à la fin. Juges là même se trouve encore. Juges 5, verset 7. Les chefs étaient sans force en Israël. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël. Déborah ici s'est levée comme une mère en Israël. C'était au temps où les enfants de Dieu, les enfants d'Israël avaient péché contre le Seigneur. Et Dieu a suscité Déborah comme une prophétesse, comme une juge. Et elle jugeait les enfants de Dieu. Elle tranchait, elle prophétisait. Et il est arrivé un moment où il devait avoir une guerre. Les ennemis devaient venir les attaquer. Et ils avaient peur d'aller en guerre. Et Déborah prophétisait en leur disant de se rendre à la guerre. Et le roi a dit à Déborah, je ne peux y aller que si tu y vas avec nous. Et elle a dit, je vais y aller, mais il faut savoir que la gloire va revenir à une femme. Jusqu'à la fin, c'est une femme qui avait assassiné Sisera. Elle dit ici qu'elle s'est levée comme une mère en Israël. La mère, selon le cœur de Dieu aussi, c'est cette mère qui peut porter une nation dans ses moments intimes, dans ses moments de prière. Donc, le Seigneur peut compter sur toi en tant que mère
pour porter les nations, pour porter les peuples, pour porter l'Église. Au moment où le monde va mal, est-ce que le Seigneur peut compter sur toi pour délivrer une famille, pour conseiller une famille, pour apporter une solution à ta nation? C'est aussi ça, une mère selon le cœur de Dieu. Donc, nous allons conclure en disant que la mère selon le cœur de Dieu est celle qui éduque ses enfants selon Dieu et épuise cette force dans son intimité personnelle avec le Seigneur. Et c'est ces valeurs-là qu'elle puise devant le Seigneur, qu'elle transfère également à ses enfants. La mère selon le cœur de Dieu aussi, c'est cette femme qui saisit des opportunités pour se former et pour être informée. Donc, l'éducation de l'enfant ce n'est pas, je ne sais pas comment dire, ce n'est pas quelque chose que tu dois seulement t'asseoir comme ça et dire que bon, c'est seulement la révélation divine du ciel que tu as besoin pour éduquer les enfants. Tu peux aussi te frotter aux gens, tu peux assister au séminaire, tu peux aller dans les forums et être ouvert au monde, être ouvert à ceux qui sont aussi dans ce domaine-là pour pouvoir puiser de la connaissance. Donc, elle doit être constamment informée et connaître également comment se passe le développement de l'enfant à chaque tranche d'âge, comment mon enfant se comporte, pour pouvoir savoir donner l'éducation appropriée selon l'âge de l'enfant. Donc, la mère, selon le cœur de Dieu, c'est cette femme qui n'est pas paresseuse, ce qui concerne la connaissance. Donc, elle doit détecter le développement de son enfant, suivre le développement de son enfant physiquement, émotionnellement et spirituellement. Elle doit accompagner cet enfant à chaque étape de sa croissance. Donc, voilà un peu, en bref, ce que j'ai préparé pour nous ce soir. Je pense que les questions vont venir et ça va plus nous amener en profondeur. Merci. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ses paroles. Je ne sais pas si vous êtes là. Est-ce que tout le monde est là? Je ne sais pas si vous êtes comme moi. J'ai eu la chair de poule. Mon cœur a tressailli. Même mon corps a tressailli pendant ce message. Je me suis dit, il y a encore du chemin à faire. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous révèle sa parole. Et vraiment, merci beaucoup, Maman Caroline. Je ne sais même pas si elle peut faire un petit résumé de tout ce qui a été dit. Une femme selon le cœur de Dieu, c'est une femme ferme, une femme unique, une femme spéciale qui ne vit pas sa foi en imitant quelqu'un, une femme qui connaît son identité en Christ, une femme qui met en avant les intérêts de Dieu. Une épouse selon le cœur de Dieu, c'est une épouse qui est pieuse, qui est semblable à Christ. Proverbe 31, verset 31 nous le dit clairement. Nous parle de cette épouse qui est aide, qui complète son mari, qui n'est pas légale, comme on veut dire légale, mais qui complète son mari, qui est un soutien, qui manifeste les fruits de l'esprit, qui est une femme d'affaires, une femme de caractère, qui est forte, qui n'est pas paresseuse. C'est une femme qui fait du bien tous les jours, peu importe. C'est-à-dire que peu importe la saison sèche, la saison de pluie, l'hiver, l'été, on nous dit que Maman Kali nous a bien dit qu'il fait du bien tous les jours. Et une mère selon le cœur de Dieu, elle vient de le résumer. C'est une mère qui puise sa force dans son intimité personnelle avec Dieu, qui saisit des opportunités pour se former et s'informer. Et on a, au milieu de nous, on a la plateforme Génération Passionnée avec notre sœur coach Louisa Daniela qui est là tout le temps avec nous, qui nous accompagne et qui propose son aide pour nous former parce qu'elle a été formée, elle a eu à cœur de se former pour pouvoir nous former. N'hésitons vraiment pas à aller puiser. Il y a de la ressource, il y a ce dont nous avons besoin à Génération Passionnée pour pouvoir être cette femme-là et bien sûr toujours avec l'aide du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Maman Caroline. On va laisser la place aux questions.
est-ce que ce sont des questions, est-ce que vous voulez qu'on puisse, qu'à un moment, qu'elle puisse revenir sur certaines choses qu'elle a dit pour mieux expliquer la parole. Voilà, il n'y a pas, je ne vois pas de main levée. Ah, OK. Génération passionnée, coach Louisa Daniela, tu as la parole. Bonsoir, bonsoir à tous. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur pour ce temps. Merci à notre oratrice pour cette présentation de qualité et très, très riche. Et là, tout à l'heure, j'ai entendu, elle nous a dit que les, les, les enfants des chrétiens doivent être des chrétiens. Et je veux vraiment lui poser cette question parce que ça me revient beaucoup dans mes accompagnements que je fais. Parfois, je me réveille le matin, je vois mes messengers, les familles des pasteurs, les mamans pasteurs qui m'écrivent parce que leurs enfants se sont éloignés du Seigneur. Ils se sont tellement focalisés à servir les autres qu'ils ont oublié de s'occuper de leur maison. À ces moments-là, aujourd'hui, qui ont les enfants, parfois ça va très loin. Moi, j'ai des gens qui ont des enfants qui sont en garde à vue. Les enfants, ils se réveillent, les enfants sont dans les addictions, sexe, alcool et drogue. C'est très, très loin et profond et c'est douloureux. Et ils sont dans une église où ils ne peuvent même pas partager ça avec quelqu'un parce qu'eux, ils sont des modèles, en fait, dans leur église. Et c'est tellement dur de pouvoir échanger. J'ai dit, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là? Parce que c'est vrai, le soutien de la prière, mais comment aider ces parents aujourd'hui qui sont dans cette vallée de souffrance? Et parfois, quand je vois même des fois, ils vont entendre la parole de Dieu qui dit, oui, le Seigneur, il guérit toi et toute ta maison. Ce sont des paroles auxquelles ils n'arrivent même plus à croire parce qu'ils ne voient pas ça dans leur vie, en fait. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces familles-là? Oui. Parce que c'est le challenge de beaucoup de parents. Vraiment. Merci. Oui, justement. Ok. Merci, ma sœur. C'est vraiment la catastrophe, c'est ce que nous vivons partout. Et généralement, la première chose qu'il faut leur dire, c'est de se repentir devant le Seigneur parce qu'ils n'ont pas joué leur rôle de parents. Ils ont pris l'œuvre de Dieu et ils ont mal fait l'œuvre de Dieu. Parce qu'en fait, même l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Ça commence dans nos maisons. C'est nos enfants, la première église. Et ils n'ont pas été assez vigilants ou bien ils n'ont pas eu la révélation que c'est en servant ces enfants, en se focalisant sur ces enfants d'abord, qu'ils devraient avoir une plus grande église. Mais ils se sont jetés dehors sur le travail des autres en négligeant et l'ennemi est tellement subtil, il retourne en arrière. Il sait que tant que ces enfants-là ne sont pas en Christ, toi-même, tout ce que tu fais là dehors, c'est du n'importe quoi. Donc, il faut déjà les interpeller déjà à la repentance. Et s'il y a lieu même d'arrêter ce qu'ils font, de retourner vers les enfants. Généralement, certains enfants manifestent ces choses parce qu'ils se sentent totalement négligés par les parents. Ils deviennent contre-témoignage parce qu'ils ne sentent pas la chaleur paternelle ni maternelle. Les parents sont toujours dehors. Et ils n'ont pas éduqué ces enfants dès les premiers âges. Parce que si on le fait dès les premiers âges, très bien, n'importe comment, la graine là va pousser. Dieu ne ment pas. Sa parole ne ment pas. Donc, interpeller ses parents à se repentir et de ne pas penser que la parole de Dieu nous confond. La parole de Dieu ne nous confond pas. Elle est smooth, elle est belle, elle est sucrée, c'est le miel. Quand on applique comme le Seigneur demande, on voit les fruits. Donc, ces pasteurs, ils ont honte de parler, mais moi, je dirais qu'ils ne doivent pas avoir honte. Parce que si c'est moi, j'arrête tout ce que je fais comme ministère et je retourne à la maison, m'humilier devant le Seigneur avec mes enfants, leur demander pardon pour ce que j'ai négligé et voir comment on peut faire maintenant un travail. Pour ceux qui sont déjà profondément peut-être ancrés dans la drogue, la prostitution, ils vont soupirer pour le salut de ces enfants, comme ils soupirent pour le salut des païens. C'est déchirant, ça fait mal, mais c'est ce qu'ils ont sémé. Moi, je ne crois pas que l'enfant d'un enfant de Dieu doit arriver à ce niveau de perversion. Vraiment, je ne crois pas. Mais si ça arrive, c'est parce que nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous a recommandé de faire. Et généralement même, quand nos enfants arrivent à un certain état, le Seigneur utilise même nos enfants pour nous interpeller. C'est que quand le Seigneur nous interpelle, nous n'avons pas une oreille attentive.
Parfois, nous regardons plus la gloire qu'on nous donne là dehors que ce que le Seigneur dit de nous. Nous recherchons la gloire. Vous voyez, c'est généralement ces grands pasteurs-là. Ils ont honte de leur maison, mais ils continuent à rendre ministère. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà, on les a déjà bâtis tout un royaume et ils sont là. Et puis, il ne faut pas qu'on sache que ça ne va pas. Et quand ça ne va pas, on s'arrête. Quand ça ne va pas, on s'arrête. On cherche le conseil, on s'humilie et le Seigneur peut faire grâce. Quand les enfants sont rétablis, maintenant, avec ces enfants-là, on peut servir encore le Seigneur. C'est ce que moi, je peux dire. Amen. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, maman. Et je voudrais vraiment rajouter aussi quelque chose, c'est que parfois, on veut tellement calquer, on veut mettre nos enfants dans une case, on veut leur imposer et à un moment donné, ils se rebellent. On veut leur imposer, on dit qu'il faut être chrétien sans les amener vraiment à donner leur vie au Seigneur, à confesser Christ. Mais on veut tout de suite les mettre dans des cases. Et quand on veut les mettre dans des cases, ça marche quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, ils commencent à se rebeller. C'est là où les choses vont vraiment dans le mauvais sens. Je prends un petit exemple. À la maison, j'ai ma grande fille de 13 ans. Elle a commencé avec ses amis à écouter de la musique du monde. Ça m'irritait, ça me tracassait. Je lui disais, mais je ne veux plus que tu écoutes ça. Après, je lui disais, bon, pour écouter, il faut que tu me dises, que tu comprennes ce que tu chantes avant d'écouter. Mais c'était un combat. Et un jour, je me suis dit, je ne vais pas lui imposer, je ne veux pas qu'elle soit hypocrite avec moi, qu'elle n'écoute, qu'elle à la maison, elle fasse semblant de ne pas écouter, qu'à l'extérieur, elle le fasse. Je n'ai plus rien dit, je me suis seulement mise à prier. Et à l'église, ils ont eu un enseignement sur la musique et le monde. Et il y a de cela quelques jours, il y a de cela 2 semaines, elle me confessait, elle me disait, mais maman, tu sais, je n'écoute plus la musique du monde. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, non, je suis repartie. À chaque fois que je voulais écouter une musique, je partais d'abord lire ce qu'on dit sur l'auteur de la musique. Et je me rends compte que beaucoup sont dans la drogue, dans le satanisme. Et directement, elle a arrêté. Aujourd'hui, elle a une playlist de presque 67 musiques chrétiennes. Elle a tous les rythmes qu'elle veut et elle n'écoute plus que ça. Alors qu'avant, j'étais en train je la martelais, je ne veux plus, je voulais carrément lui imposer, je voulais lui supprimer le téléphone, je voulais bloquer d'abord par mes propres forces. Mais quand j'ai compris que c'est à genoux, c'est dans la prière, je bénis le Seigneur parce qu'elle a compris, parce que maintenant elle écoute avec ses amis, elle leur met les écouteurs aussi. Je lui ai dit, c'est comme ça que tu vas aussi impacter autour de toi. Donc, c'est vraiment évitons d'être carrés avec nos enfants. Ils grandissent, ils ont une personnalité. Amenons-le plutôt à découvrir le potentiel, ce que Dieu dit qu'ils sont, ce que Dieu fait pour eux. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir, oui, moi, Oui. je peux parler, Laure? Oui. Je ne connais pas comment lever la main, donc c'est pour ça que je parle directement. D'accord, vas-y. En tout cas, merci à maman Carline pour son exposé. C'est très clair, ça nous interpelle tous en tant que… En tout cas, moi, le côté de mère, ça m'a beaucoup interpellée. Parce que moi, je suis maman de 4 enfants, mes enfants grandissent. Et ma crainte, c'est surtout l'adolescence, en fait. Parce que, parce qu'on sait que quand ils vont grandir, ils vont se poser des questions. Quand ils vont à l'école, ils se frottent on ne sait pas à qui, hein. On arrive à contrôler quand on est toujours avec eux. Mais à l'école, on n'arrive pas à contrôler forcément avec qui les enfants se frottent. Et on est dans un environnement aussi où on dit il ne faut pas trop… en fait, je veux dire, il ne faut pas être trop carré parce qu'à l'école, on me dit ceci, parce que si tu es trop carré, on va te prendre parfois pour une maman qui est maltraitante envers ton enfant. Mais ça, c'est en fonction de l'environnement dans lequel on vit. Donc, ma question, c'est, faut-il vraiment être très, très… Bon, Laure, tu as dit qu'il ne faut pas être carré, mais est-ce que dans la vie vraiment de disciple avec Jésus, fait de des disciples, est-ce qu'il ne faut pas forcément être finalement carré et leur inculquer les principes de cette discipline-là quand même qui demande beaucoup de rigueur, qui demande un style de vie qui n'est pas le style de vie du monde. Et puis, au moment de l'adolescence, comment on gère ça? Donc, moi, je prends juste préventif, je ne suis pas encore là, mais je dois avouer que j'ai un peu peur de cette période-là.
Ok. Parce que c'est vrai que dans l'église, des fois, on voit des enfants qui ont grandi avec nous. Et après, voilà, les mêmes enfants qui sont dans l'église, voilà, ils commencent à se rebeller, à avoir un autre comportement. J'ai bien compris hein, que le parent doit se repentir, mais est-ce que c'est toujours la faute du parent? Voilà, merci beaucoup. Ok. C'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, que la société nous dicte la façon dont nous devons nous comporter. Nous encadrons nos enfants à la maison, nous leur montrons le chemin. Et dès lors qu'ils arrivent à l'école, ils trouvent d'autres enfants qui ont une certaine mentalité, une certaine façon de vivre qui n'est pas chrétienne. Mais nous devons toujours marteler dans la vie de nos enfants qu'ils doivent vraiment garder leur personnalité, leur identité. Leur identité. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des enfants que je garde ici qui ne sont pas mes enfants biologiques. Je leur dis toujours, si vous avez la connaissance de l'Évangile, vous avez Christ en vous. Au lieu de laisser toujours que ce sont les autres qui viennent vers vous avec ce qui est mauvais, vous aussi allez vers eux attaquer. Ne restez pas là pour attendre qu'ils vous attaquent. Quand ils vous attaquent, ils vous fragilisent. Mais si vous avez, je leur dis, cette semaine, par exemple, la semaine où vous allez annoncer l'évangile à vos camarades à l'école. Et c'est une arme pour fortifier l'identité de chaque enfant. Je leur dis, la semaine-ci, chacun va prêcher l'évangile à son camarade. Et ils partent, ils prêchent l'évangile, ils reviennent me donner le feedback. Ce sont les enfants que j'encadre ici dans mon école et qui vivent avec moi. Donc, tu vois, un enfant part, il dit que bon, au début, j'avais peur, je ne savais pas, mais à la récréation, je l'ai appelé, j'ai dit que j'ai parlé du Seigneur Jésus. Et après, ils ont une joie et ils ont une position. Directement, leurs camarades savent que celui-ci ne pense pas comme moi. Mais quand on garde les enfants dans la défensive, sans qu'ils ne puissent aller à l'offensive, ça les fragilise, ça fragilise leur foi. Donc, si ces enfants-là, on les a inculqué les valeurs de Christ, quand ils arrivent à l'école, quand ils arrivent au milieu des gens qui ne croient pas au Seigneur, ils doivent se démarquer. Ils doivent annoncer l'évangile. Ils doivent annoncer l'amour de Dieu par leurs faibles paroles. Et ça les marque, ça marque leurs camarades. Ils ne peuvent pas les attaquer n'importe comment. Mais maintenant, dire que est-ce que les parents sont toujours fautifs en ce qui concerne le fait que les enfants ne croient pas. Vraiment, on dit qu'il y a souvent des, comment on dit ça, des règles sans exception. Ça me fuit dans la tête parce qu'il y a l'anglais qui se mélange là. Mais je veux tout simplement dire que ça peut arriver qu'on ait peut-être un enfant, peut-être qui passe un peu à côté de la norme. Mais vraiment, pour vous dire vrai, si nous sommes vraiment en communion avec le Seigneur, même si un enfant dérape, il va revenir. Il ne va pas faire long feu là-dedans. Mais les enfants qui s'égarent totalement là, il y a un problème au niveau des parents. Il y a véritablement un problème. Les enfants peuvent manifester de temps en temps des signes de tétutesse et un peu de rébellion. Mais parce que nous les avons instruits dans la voie du Seigneur, ils vont tout simplement retourner. Ils ne vont pas faire long feu sur ce chemin-là. Ils ne vont même pas nous donner des crises. Maintenant, comment gérer la puberté de l'enfant? Moi, je dis que quand l'enfant a cru dès le bas âge, ça c'est le secret que je donne toujours pas. Battez-vous que vos enfants reçoivent Jésus entre 6 ans et 10 ans. Que ça ne dépasse jamais là-bas. Parce qu'avant que la puberté là n'arrive, l'enfant a déjà cru. L'enfant a la crainte de Dieu. Quand on dit que l'enfant a cru là, c'est comme nous là, nous avons cru, Laure et moi là, en 1994-95. Quand on a cru là, on a cru vrai. Même quand ces enfants-là croient, même si c'est à 6 ans, 7 ans, quand ils ont la révélation de la personne de Jésus-Christ, ils vivent leur foi comme vous et moi, comme les adultes. Ils connaissent ce que c'est que la crainte de Dieu. Et quand maintenant la puberté va venir, quand les sentiments de ceci vont passer, les parents vont tout simplement aider les enfants à gérer, à traverser cette phase de leur vie. Les mamans, vous allez tout simplement le faire. Et les enfants vont maintenant seulement continuer à marcher dans la crainte de Dieu. Mais si la puberté arrive, quand l'enfant n'a pas véritablement donné sa vie à Jésus, n'a pas la crainte de Dieu, il va se laisser emporter.
Donc, nous martelons sur le fait que l'enfant doit donner sa vie à Christ. L'enfant doit recevoir Jésus. Le Saint-Esprit doit être dans la vie de l'enfant. Parce que ce n'est pas le parent. Même tout ce que nous racontons là, tant que le Saint-Esprit n'est pas là, l'enfant va faire ce qu'il veut. Il va marcher par la chair. Mais si le Saint-Esprit est là, vous vous couchez, vous dormez tranquillement. Parce que quand l'enfant là va faire une petite bêtise, le Saint-Esprit va dire que ce que tu as fait n'est pas bien. L'enfant va commencer à trembler et commencer à confesser son péché. Donc, vous devez avoir des signes que l'enfant est né de nouveau. Franchement, séparons nouvelle naissance de la religion. Nous devons être capables de détecter mon enfant est né de nouveau ou mon enfant est encore dans le stade de la religiosité. Merci. Oui, Laure, est-ce que je peux ajouter un élément, s'il te plaît? Oui, vas-y. Merci. Donc, pour vraiment compléter vraiment ces belles paroles de sagesse qu'on entend, je veux vraiment encourager les parents à grandir spirituellement. C'est vraiment la clé des clés, quoi. Il faut une maturité spirituelle forte, une vraie connexion avec le Saint-Esprit et prier sans cesse. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on dit aux enfants, il y a la puissance de la parole non verbale. Ce qu'on transmet aux enfants de manière non verbale, sans pour autant dire avec nos bouches, on ne se rend même pas compte de la quantité d'informations. Parce que lorsqu'on prie, les enfants nous voient. Lorsqu'on lit la parole, les enfants nous voient. Lorsqu'on met la parole en application, les enfants nous observent. Et c'est ce qu'ils retiennent de nous, plus que ce qu'on leur demande de faire. Donc, à chaque moment, vraiment, de pouvoir prier continuellement pour son enfant et veiller, parce que comme on dit, le diable rôde sans cesse. Personne n'est fort et tout n'est que grâce. Tout n'est que grâce. Si on réalise que tout n'est que grâce, on ne va pas perdre une seconde. À chaque fois qu'on pense à son enfant, on prie pour lui. À chaque fois qu'on pense à son enfant, on prie pour lui. Et je veux vraiment profiter pour partager cet aspect. Très souvent, en Europe, on nous dit, il n'y a pas de sorcellerie en Europe. L'Europe, c'est beau, mais je vous assure, le lieu où il y a plus de sorcellerie que le monde, là, c'est ici. C'est déguisé, c'est voilé, c'est mielleux, c'est propre. Mais les gens qui consultent les voyants, les machines, trucs, les envoûtements, les trucs sur vos enfants, les paroles dites sur vos enfants, vous ne pouvez même pas vous en rendre compte. Écoutez bien vos enfants quand ils viennent de l'école. Chaque plainte de votre enfant est un sujet de prière. Chaque fois que votre enfant va dire « Ah, maman, ça va pas avec tel camarade. Ah, maman, tel enseignant, ça a fait ceci. » Mais que ça devienne vos sujets de prière. En tout cas, nous, c'est ce que le Seigneur nous enseigne chaque jour. Et je vais m'arrêter là. Vraiment, soyez bénis. Amen. 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 Ce soir, nous sommes enseignés, nous sommes saturés. Merci Seigneur. Il y a une autre main levée. Maman Louise. Oui, merci. Alors, merci maman Caroline pour ce riche enseignement. Moi, j'aimerais juste, quand je faisais mes jobs étudiants, j'allais souvent dans les écoles encadrer les enfants. Il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que lors des pauses, les enseignants, parfois s'assiedent là, parlaient de X, Y enfants, que tel enfant va finir comme ça, lui, sûrement, ses parents sont comme ci. Et donc, ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais waouh, durant les pauses comme ça, il y a des paroles qui sont relâchées dans la vie des enfants. Et moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Du coup, aujourd'hui, en tant que mère, chaque jour, quand je prie pour mes enfants, j'annule toutes les paroles qui ont été prononcées. Je me dis, certainement, il y a des choses qui ont été prononcées à l'école. Donc, c'est quelque chose vraiment qui m'a marqué pour dire que il faudrait vraiment, on ne doit pas négliger parce qu'il y a des paroles qui sont relâchées par des inconnus, par n'importe qui. Un enfant peut poser un acte et puis tu vois quelqu'un qui va interpréter et du coup, il va lancer une parole dans sa vie pour le caricaturer. Donc, moi, ça m'a vraiment amené à prier à chaque fois, à annuler toutes les paroles qui ne sont pas de Dieu, que n'importe qui a pu prononcer dans leur vie, je les annule au nom de Jésus. Donc, moi, c'est vraiment ce petit témoignage que je voulais apporter. Et comme la coach Daniela l'a dit, ici en Europe, la sorcellerie est vraiment déguisée, elle est mielleuse, c'est beau, c'est la lumière, mais au fond, c'est les ténèbres. Donc, vraiment, prions pour nos enfants et je bénis le Seigneur pour cet enseignement. Voilà. Merci. Amen. Merci Maman Louisa. Est-ce qu'il y a une autre main levée? Sinon, on va prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une autre question?
Bon, on va passer un temps de prière. Je vais juste couper l'enregistrement. On va passer un moment de prière. Est-ce que vous avez des sujets de prière? Je vais d'abord laisser Maman Karline prier pour ce message pour nous. Et après, on va prendre quelques sujets de prière. Si tu as ton enfance pour lequel tu aimerais qu'on prie, on va prendre un temps pour prier pour lui. Maman Karline, tu as la parole. Ok. Nous allons remercier le Seigneur déjà. Il a fait de nous des femmes. Il a fait de nous des épouses. Il a fait de nous des mères. Rendons-nous grâce pour ce privilège qu'il nous a accordé. Remercions le Seigneur pour la grâce de nous donner, de pouvoir nous identifier à ce que lui, il a dans son projet pour nous. Le Seigneur nous a enseigné ce soir qu'être une femme, c'est une personne qui est capable de connaître son identité. Et si jamais nous nous sommes laissés manipuler, téléguider par le monde, par la société, parce que les gens disent de nous, demandons au Seigneur de nous pardonner et de nous donner, de nous rattraper. Et d'entrer vraiment dans les plans qu'il a vraiment fixés pour nous depuis la fondation du monde en tant que femme. Prions que le Seigneur nous délivre de toute forme de préjugés par rapport à ce qu'il dit de la femme, de la mère et de l'épouse. Et que selon sa parole, que nous puissions véritablement être ces femmes que lui-même a définies depuis sa parole. Qu'il nous accorde cette grâce, cette force d'être des épouses idéales, d'être des mères selon son cœur. Prions que le Seigneur nous donne d'être proches de lui, consacrés à lui, pour pouvoir être capables de tenir en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que mère. Seigneur, ce soir, nous te rendons grâce pour ta parole qui est encore sortie pour nous édifier en tant que femme, épouse et mère. Nous te disons merci, Seigneur, pour le privilège. Nous prions, ô notre Dieu, que tu nous pardonnes là où nous avons manqué, Seigneur, dans nos responsabilités de femme, d'épouse et de mère. Nous prions que ce soir, que ta parole a illuminé nos cœurs, que tu nous donnes, Seigneur, de rectifier le tir. Nous prions que tu nous donnes, Seigneur, de nous rapprocher davantage de toi, afin de puiser dans notre intimité avec toi, Seigneur, les trésors et les valeurs, Seigneur, pour impacter notre société, pour impacter nos foyers, pour impacter nos enfants. Seigneur, nous prions ce soir que tu nous accordes la grâce d'être ces femmes, Seigneur, comme tu as décrit dans Proverbe 31, vaillantes, fortes, oui, travailleuses, généreuses. Seigneur, nous prions notre Dieu, que tu nous donnes, Seigneur, de tenir vraiment à tes côtés, de nous tenir à tes côtés, pour éduquer nos enfants selon ton cœur. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la grâce, ô Seigneur, de faire de nos enfants des disciples de Christ. Nous prions et nous intercédons même pour tous nos enfants, Seigneur. Seigneur, qui ne sont pas encore consacrés à toi. Donne-nous le tact, donne-nous la foi, Seigneur, de pouvoir communiquer l'évangile. Donne-nous des stratégies. Nous prions, ô notre Dieu, que nos enfants, Seigneur, croient en toi, tous, Seigneur, et qu'ils soient des serviteurs de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Merci de bénir, d'arroser et de faire grandir, Seigneur, cette parole dans le cœur, afin que nous puissions également impacter les autres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des sujets spécifiques de prière? Est-ce qu'il y a une maman qui a besoin qu'on prie pour elle pour un sujet précis en tant que mère, épouse ou femme?
Non. Très bien. Nous sommes donc au terme, nous sommes arrivés au terme de notre table, de notre rencontre ce soir. Et TPI Transformé pour impacter remercie chacune, chaque femme. Je sais qu'on a été connectés de plusieurs, on a été invité par plusieurs personnes, que ce soit par Maman Carline, que ce soit par toutes celles qui ont fait la formation sur la relation d'aide, que ce soit par Génération Passionnée. Bref, je crois qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées parce qu'elles ont entendu parler, des femmes de TPI également. Et nous disons merci à toutes. Et nous croyons que ce n'était pas un hasard. Nous croyons que Dieu a voulu semer quelque chose dans une vie. Nous croyons qu'il a semé et nous disons merci. J'ai vraiment insisté en disant, viens, connecte-toi parce que Dieu a quelque chose de précis à faire pour toi. Et je crois que c'est le cas. Donc, on va continuer nos activités. TPI, c'est le groupe de femmes transformées pour impacter. On se réunit, on a une table ronde généralement tous les troisièmes dimanches du mois autour de plusieurs thèmes. Et tous les jours, on a un plan de lecture de la Bible sur 2 ans. On lit la Bible tous les jours, on échange, on partage nos méditations. On a un temps de prière également tous les matins de 6h à 6h30 pour intercéder, enfin le lundi, mardi, jeudi, vendredi, pour intercéder pour nos différents sujets. On a une rencontre tous les jeudis. Le premier jeudi du mois, nous prions spécialement avec notre sœur, le coach Daniela, pour les enfants. Le deuxième jeudi du mois, de 21h à 21h30. Le deuxième jeudi, nous prions pour la famille avec notre sœur Cora Botoro, la famille, les mariés, les couples. Le troisième jeudi, nous prions pour les malades physiques et psychologiques avec le pasteur Bertrand Wamba, qui est l'époux de notre maman Carline. Et le quatrième jeudi, nous jeûnons et prions, bien sûr, à ces jeûnes et prières tous les jeudis pour nos différents projets. Et nous voyons vraiment que le Seigneur agit et nous croyons qu'il va faire au-delà de ce que nous espérons pour que sa gloire, Seigneur, que sa gloire soit manifeste dans nos vies. Voilà un peu ce que j'avais à dire concernant TPI. Donc, il y a une sœur qui m'a demandé une bourse pour Génération Passionnée. Je vais peut-être laisser notre sœur Daniela parler un peu de Génération Passionnée. Alors, bonsoir. La Génération Passionnée, c'est la mission de vie que le Seigneur a donnée au pasteur Jacques et moi. Et notre vision est vraiment de pouvoir accompagner les jeunes de 10 à 18 ans à connaître le Seigneur, à demeurer dans le Seigneur et surtout de connaître leurs talents et leurs dons et de servir le Seigneur avec ce talent et ce don-là. Favoriser la communication parents-enfants pour aider les parents à soutenir les jeunes dans la vision que le Seigneur leur donne. Parce que très souvent, on a constaté que les enfants ont des talents et les parents ne reconnaissent pas les talents des enfants. Donc, il y a parfois un décalage et c'est très, très difficile pour l'enfant de vivre cela. Également, on accompagne les couples dans l'épanouissement sexuel du couple. Nous, le Seigneur nous a appelés à parler de l'épanouissement sexuel parce qu'il y a beaucoup de couples chrétiens qui ne sont pas épanouis sexuellement, tout simplement parce qu'on n'en parle pas. Donc, on accompagne les couples dans ce domaine-là également. Et également, nous accompagnons tous les derniers dimanches du mois, j'ai oublié, tous les derniers dimanches du mois à 17h, on se connecte pour pouvoir partager autour de ce sujet-là, parler avec les jeunes de ce qu'ils aimeraient faire plus tard. Donc, le dimanche prochain, le thème qui est déjà prévu, c'est la puissance des petites actions. Donc, autour de ce thème, on va travailler avec les jeunes dans les différents aspects de leur vie. Nous accompagnons également les couples et c'est vraiment la passion que le Seigneur nous a donnée. En tout cas, pour nous suivre, si vous tapez Génération Passionnée, que ce soit sur Facebook, TikTok, Instagram ou bien tout simplement, je vais mettre le lien dans le groupe là, notre site internet www.generationpassionnée.com. Vous allez voir toutes nos informations dessus. Donc là, je mets voilà, dans le groupe, j'ai mis le lien du site internet pour un peu savoir qui nous sommes et ce que nous faisons. Amen.
Voilà. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a également notre sœur, Maman Cora, qui nous dirige tous les deuxièmes jeudis du mois pour la famille, qui fait partie du ministère des Femmes Pleureuses Internationales. Je pense que tu dois connaître le ministère de la Maman Carline. Je ne sais pas si Maman Cora veut dire quelque chose par rapport à ça, à ce ministère. Bonsoir à toutes, shalom. En quelques mots, les femmes pleureuses du monde entier, c'est un appel du Seigneur qui date de 96, qui a été fait pour appeler les femmes à crier au Seigneur, à se lamenter pour l'Église et pour les nations. Donc, l'appel concerne l'Église, les nations, la famille, qui est l'embryon de toute nation. Donc, on crie au Seigneur, on pleure pour le réveil. Et voilà, on fait aussi beaucoup d'actions et de formations dans les familles et les 7 sphères, les 7 sphères d'influence. Merci. Merci beaucoup. Donc, on a terminé. Je demanderai donc à Maman Cora de prier pour dire merci au Seigneur pour ces temps. Amen. Père, nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous bénissons ton nom. Et nous te remercions vraiment pour le privilège d'être mère, pour le privilège de porter la vie, d'apporter la vie dans le monde, d'être un canal, pour le privilège de pouvoir élever des leaders, de pouvoir élever des rois, des reines, de pouvoir élever des serviteurs, de pouvoir élever vraiment les instruments que tu vas utiliser demain. Nous te bénissons parce que c'est un énorme privilège. Nous sommes conscients de la charge, mais nous croyons que tu marches avec nous. Et que si nous laissons diriger par ton Saint-Esprit, Seigneur, tu continues de nous guider. Je te bénis vraiment pour toutes les ressources que tu nous donnes, comme Maman Carline, comme tous ceux qui écrivent des livres, qui font des conférences, tous ceux qui sont passés aussi par ton école pour nous donner des conseils sur la base de ta parole, pour élever les enfants, pour ne pas commettre certaines erreurs et pour pouvoir vraiment avoir des familles joyeuses, harmonieuses, qui te craignent et victorieuses. Nous te bénissons pour cela. Père, nous prions que tout ce que nous avons entendu ce soir prenne racine dans nos vies dès ce soir et que nous puissions passer à l'action. Et je pense que nous allons faire beaucoup de témoignages dans les années à venir pour tout ce que tu fais dans nos familles. Nous te bénissons vraiment parce que tu nous impliques dans ton œuvre et tu fais de nous des co-ouvriers, Seigneur. Tu nous fais confiance et nous te remercions pour cette confiance. Donne-nous d'être le changement que nous voulons dans la vie de nos enfants, de nous laisser guider, diriger et modeler par toi, Seigneur, pour qu'à travers nous, ils puissent te connaître, découvrir ton amour, découvrir aussi ta rigueur et découvrir le plan que tu as pour l'humanité. Nous te remercions pour cette soirée. Nous prenons autorité, Seigneur, sur nos vies et sur notre semaine. Nous déclarons qu'il n'y aura aucune riposte dans le nom de Jésus. Nous nous couvrons notre corps, notre âme, notre esprit, nos biens, tous nos enfants, Seigneur, toutes nos familles, Seigneur, nos ministères du sang de Jésus. Et que tes anges campent autour de nous. À toi la gloire pour l'éternité. Au nom de Jésus, Amen. 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 Bonne soirée, bon week-end. Amen. Bonne soirée. Semaine. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu as vu la banane là? Ah, là-bas en bas. Tu as vu la banane là-bas en bas, non? Là-bas.
Quand tu viens manger à tout seul. Maman Caroline, vraiment merci. C'était vraiment bien. J'ai béni le Seigneur. On a passé de bons moments. Ok, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.